Bonjour à tous, nous revoilà, Natou et Véronique, pour une mini-interview. En effet, j'avais une petite question à te poser. Quand tu dis revenir à notre véritable nature, voilà, revenir à qui on est vraiment, en fait, qui on est vraiment, notre véritable nature, c'est quoi? Est-ce que c'est la joie, la paix, comme tu disais, le frissonnement, le divin? Enfin, voilà, je voulais savoir Ok. qui on est vraiment finalement. Qu'est-ce que c'est cette véritable nature dont tu parles? Mhm. Alors, qui je suis vraiment, il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition parce que quand on y est, il n'y a pas de mots. Ok. Mais on met des mots pour pouvoir en partager ensemble parce que sinon, on reste dans le silence absolu ou juste dans le smiley absolu. Voilà. Alors, qui je suis vraiment, c'est une sensation de frémissement, c'est voilà, une énergie. Le côté énergétique est très important, à mon avis, parce que, parce que c'est tellement bon et tellement doux que ça nous ramène là à qui on est vraiment. Qui on est vraiment, c'est qui je suis vraiment, c'est oui, voilà, c'est on sait qui on est vraiment. On le sait et on le sait depuis qu'on est né, dans le sens où notre corps il a bougé, il a évolué, il a grandi, il est passé du petit bébé à l'adulte, puis bon, il continuera encore un peu. Mais il y a une chose qui change jamais, c'est qu'on sait toujours qui on est. Tous les matins, on se regarde dans le miroir et on sait que c'est nous, quoi. Et pourtant, on n'a même pas la même tête, quoi. Hein. Donc, c'est ce savoir. C'est le je sais qui je suis. Et, et qui nous donne cette, on va dire, cette définition hein, de qui on est. Et ce qui est très curieux, d'ailleurs, c'est que quand on dit je sais qui je suis, mais qui pose cette question, qui dit je sais? On ne sait pas qui dit je sais. Juste on sait. C'est comme ça. C'est tellement étonnant, c'est tellement, j'ai envie de dire, c'est tellement miraculeux de savoir qui on est, alors qu'il n'y a personne pour savoir qui on est, quoi, finalement. Hein. Et puis, voilà, alors on peut mettre des définitions. Je pense que tout le monde aura une définition différente de qui je suis, de ma véritable nature. Mais bon, c'est vrai qu'on peut partager avec des mots ensemble. Comment tu le sens, toi, qui tu es? Mais je sens que oui, c'est spacieux en fait. C'est spacieux, c'est doux, c'est vibrant, et ce que je suis pas, j'ai ce sentiment que ce sont justement les blessures, les histoires qui se racontent. Voilà. D'ailleurs, ce que je suis pas, il y a des moments dans la vie voilà, où on est pris dans le personnage, on n'a pas conscience d'être prise dans le personnage. Mais ce qu'on sait, c'est pas moi ça. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas agressif, je suis pas méchant, je suis pas violent pourtant moi. C'est pas ce que je suis. Et donc, on sait très bien qui on n'est pas. Hein. Mais c'est vraiment difficile de donner une définition de qui on est. C'est juste, voilà, on sait. On peut mettre ça dans une case quelque part. Hein, qui on est, qui on n'est pas. Voilà, moi ce que j'aime, voilà, comme je disais sur une autre vidéo, c'est qui je suis, c'est tellement bon, c'est tellement magnifiquement délicieux là à l'intérieur que j'en veux encore. Et je sens que cela, je sens que ce que j'éprouve là, c'est éternel. Que ça n'a pas de début, ça n'a pas commencé à un moment et que ça ne va pas finir à un moment, que ça n'a pas un endroit où ça a commencé, un endroit où ça finit. Quand tu parles d'espace,
c'est spacieux. Je n'arrive pas à percevoir que ça a commencé à un endroit et que ça finit à un autre endroit. Cela est, et cela est immensément vaste et infini. En fait, cela est infini. C'est très curieux. J'ai un peu cette image, notre véritable nature, d'une expansion, quelque part. Et quand on est justement dans le jeu de la séparation, une contraction. Et peut-être justement, on peut voir que quand on se sent contracté, donc c'est-à-dire pas bien, à l'intérieur c'est tout serré, on peut se dire, ah ben là je suis en train de jouer le jeu de la séparation, là clairement. Exactement. Et revenir à... C'est tellement ça, c'est tellement ça. Il y a c'est dense, c'est lourd, c'est serré, ou alors c'est expansé, vibrant et léger et frémissant, et voilà, et c'est spacieux, et pourtant on est bien là sur la terre. On n'est pas en train d'imaginer un truc ou de partir dans les étoiles. On est vraiment là, mais ça, voilà, c'est léger. Et un jour, tu m'avais dit, alors je ne sais plus si c'est exactement ça, mais qu'il y avait 2 catégories de personnes, les gens ouverts et les gens fermés. Oui, c'est de cet ordre-là, en fait. Quand on est fermé, on pourrait même dire buté, c'est-à-dire vraiment avec des œillères, on veut avoir raison, on ne veut pas s'ouvrir sur une autre possibilité. Il y a tout qui est fermé, il y a tout qui est serré et puis contracté, voilà. Et puis quand on s'ouvre, quand on est prêt à capter d'autres choses, à ouvrir, je veux dire à écouter autre chose, à entendre autre chose que ce qu'on croit. Tout d'un coup, il se passe des choses. Et le corps s'ouvre aussi, quoi. S'ouvrir, c'est ouvrir le corps. C'est pour ça que toujours je reviens au fait que je fais des soins avec des techniques énergétiques. C'est pour que le corps s'ouvre, l'esprit s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, on entre progressivement on va s'installer progressivement dans qui on est vraiment. Dans ce frémissement, cette vibration. Voilà. On va se reconnaître. On va se dire, yes, je suis cela. Je suis cette vibration. C'est pas, il y a une énergie qui me traverse. C'est, waouh, je suis cette énergie-là. C'est moi ça. Waouh, ça fait un truc, quoi. Super. Sur ces belles paroles, on va clore. Merci à beaucoup, toi. Véronique. Merci à tous. Merci, à bientôt.